Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un petit conseil beauté écolo. Vous l'avez remarqué, quand vous revenez de vacances, vos produits solaires ont tendance à rester dans l'armoire et à dormir bien souvent trop longtemps jusqu'à l'année prochaine. Pire encore, certains d'entre vous jettent les produits solaires non utilisés à la poubelle. Alors que, rappelez-vous, les soins solaires contiennent des filtres chimiques qui sont très peu biodégradables. Et en passant, je vous rappelle que je vous conseille très souvent d'acheter vos soins solaires certifiés bio. Il y en a maintenant partout en magasin bio et dans certaines pharmacies. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des soins solaires à la maison qui sont là, qui ne servent plus à rien et que vous êtes sur le point de jeter, je vous conseille de les recycler en des soins cosmétiques quotidiens. Premier petit truc, il concerne les après-soleil. C'est le plus facile. Un après-solaire, c'est tout simplement un lait hydratant pour le corps. Il est souvent enrichi avec de l'aloe vera ou du calendula pour être un peu apaisant, mais sa formule correspond tout à fait à votre lait hydratant classique et vous pouvez d'ailleurs l'utiliser tout au long de l'année comme un lait hydratant tout à fait classique sur le corps, sur les pieds, sur les jambes. Il n'y a aucune raison de s'en priver. En plus, ça sent bon les vacances et ça peut être sympa au cœur de l'automne ou au cœur de l'hiver. Quant aux crèmes solaires, là c'est plus compliqué parce qu'elles contiennent un filtre qui les rendent souvent assez difficiles à appliquer. Leur durée de vie est assez courte à ces produits, mais attention, n'ayez pas peur, c'est la durée du filtre qui est courte. La formule en elle-même, la formule cosmétique reste très hydratante et peut être elle aussi utilisée comme un soin cosmétique tout à fait classique. Petit truc néanmoins, imaginons que vous avez une crème solaire comme ici avec un filtre 20, vous pouvez, pour l'utiliser comme lait pour le corps, y ajouter 2 gouttes d'huile végétale de noyau d'abricot. Le noyau d'abricot va bien se mélanger avec toutes les formules disponibles sur le marché et va permettre à la formule de devenir, si vous voulez, un petit peu plus facile à étaler et un petit peu plus confortable, un petit peu plus hydratante aussi. Regardez comme ça se mélange bien, voilà. Et j'obtiens un lait très facilement applicable aussi sur mes bras, sur mes jambes, etc. Alors évidemment, le but n'est pas que ça remplace toujours votre lait pour le corps. Hein. Habituellement, vous acheterez un lait pour le corps classique, mais au moins, ça vous évitera de jeter ce produit cosmétique à la poubelle et de polluer. Dernier petit conseil, il concerne les huiles solaires, parce qu'elles sont très à la mode ces huiles solaires et évidemment elles aussi, elles contiennent des filtres. Alors on se dit qu'est-ce qu'on va en faire parce que rarement on utilise toute la bouteille. Et bien là, une huile solaire peut être utilisée comme soin tonifiant, restructurant et surtout nourrissant pour les cheveux secs, frisés ou cassants. C'est tout simple, il ne faut rien ajouter à l'huile, on en prélève une petite quantité, on la frictionne dans les mains et on va masser assez énergiquement les pointes sèches. On peut aussi travailler toute la chevelure si on le souhaite, des racines jusqu'aux pointes. On laisse poser cette huile 20 minutes et on la rince ensuite avec un shampoing doux certifié bio, bien évidemment, attention. Voilà, des conseils pour recycler vos soins solaires et moins polluer la planète. C'est bien sûr des gestes slow cosmétiques que je vous invite à adopter dès l'été prochain.